Ce que nous disons est écrit et consigné dans la Bible elle-même. C'est-à-dire que la différence qu'il y a entre ce que dit la Bible et moi, c'est que la Bible dit que les textes qui sont là ne sont pas les vrais textes. Est-ce qu'on peut avoir, parce que c'est écrit noir sur blanc, donc voilà, est-ce qu'on peut avoir le visuel? Les vrais textes, et que ça fait l'objet d'une, je dirais, d'une réécriture. Voilà, par exemple ici, l'image, ça fait l'objet d'une réécriture, et que on peut par exemple lire, moi je peux lire par exemple ce qui est écrit. Alors, à la page 21 de la Bible Tob, c'est marqué: en racontant les origines du monde et de l'humanité, les auteurs bibliques n'ont pas hésité à puiser directement ou indirectement dans les traditions de l'ancien Proche-Orient. Donc puiser directement ou pas, ça veut dire copier, plagier. Bon. Donc ça veut dire que c'était des Noirs qu'on a blanchis. Bon. Les découvertes archéologiques depuis plus d'un siècle montrent en effet qu'il existe plusieurs pages. Il existe entre les premières pages de la Genèse et des textes lyriques, sapientaux ou liturgiques, de Sumer, c'est-à-dire la tradition des Noirs élamites, de Babylone, la tradition des Noirs chaldéens, de Thèbes, de la tradition des Noirs égyptiens, ou d'Ougarit, c'est-à-dire les Cananéens, bien des points communs. Mais quand on dit bien des points communs, il y a une chose qu'il faut dire, c'est pas la même date. Parce que quand je prends le texte de l'Égypte, je suis pratiquement 5000 ans, 4 à 5000 ans avant l'arrivée d'Alexandre le Grand. Donc on ne peut pas dire des points communs, parce qu'il y a un ancien texte qui a été copié et qui a donné les versions que nous avons aujourd'hui. Bon, mais regardez ce que la Bible dit. Ce fait n'a rien d'étonnant quand on sait que le pays où Israël s'est installé a été largement ouvert aux influences étrangères et que le peuple de Dieu a été lui-même en relation avec ses voisins. Mais les progrès archéologiques révèlent également que les écrivains bibliques responsables des premiers chapitres de la Genèse, loin d'être de serviles imitateurs, c'est-à-dire des plagiaires, ont su retravailler leurs sources et les repenser en fonction des traditions spécifiques de leur peuple. C'est-à-dire qu'on fait une tradition matriarcale transgressée dans le patriarcat. C'est-à-dire une tradition où Dieu crée l'homme et la femme, ça part dans une tradition patriarcale où c'est la femme qui sort de la côte de l'homme. Il faut voir l'affaire. Vous voyez ? En fonction, donc retravailler les textes en fonction de leur tradition spécifique, en soulignant du même coup l'originalité de la foi yaviste. Écoutez la conclusion. Il reste que la comparaison entre les textes bibliques et les récits relatifs à l'origine du monde et aux héros de l'Antiquité ne manque pas d'intérêt. Sauf qu'on ne vous donne pas les textes originaux des Noirs élamites, des Noirs cananéens. Donc, comme on ne vous les donne pas, moi, j'ai écrit un bouquin, Cosmogénèse, tome 3, et je vous donne un petit exemple. Lorsque Dieu annonce à la femme qui a été choisie qu'il a eu un fils divin, d'accord ? Et qu'il dit à cette femme-là, donc il y a ce qu'on appelle l'annonciation, il va lui parler, il lui parle. Dans le texte africain, le fils de Dieu qui s'appelle Oussiré, Dieu dit à cette femme: mon fils Oussiré est désormais dans ton sein, ne crains rien à ce propos, tu es celle que j'ai choisie pour m'aider à sauver encore une fois l'humanité malgré eux. Oussiré sera le signe de ma puissance et de ma bonté, ainsi soit-il fait. Vous prenez le texte biblique. Sois joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu, le Seigneur est avec toi. Voici que tu vas être enceinte, tu en fêteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Mais déjà, l'expression te couvrir de son ombre, c'est une expression de l'Égypte ancienne. Parce que Pianki, le roi Pianki, l'a utilisé cette expression. Voyez ? Donc, voyez bien que non seulement c'est intriguant, parce que quand la Bible dit que ce sont les mêmes textes qui ont été retravaillés et transgressés, moi ce que j'essaye de vous expliquer au-delà de tout ça, c'est qu'au départ, ce qu'on appelle les saints chrétiens, c'était des divinités africaines noires, charbon, vélo, solex. Il faut être très clair, vous voyez l'affaire ? Et c'est parce que les occidentaux sont des locodermes et les sémites sont des sémites qu'ils ont tout simplement refait les représentations, je dirais, un peu à leur image. En blanchissant, donc toute la Vierge Marie, tout ça, c'est des personnages qui ont été blanchis. Mais la version blanche n'existe pas en réalité.
parce que vous êtes obligé de vous référer à l'original. Et eux-mêmes le précisent. Mais là où c'est fort, c'est que ce que dit la déesse noire est exactement ce que dit la déesse blanche. C'est-à-dire les propos sont les mêmes. Et comme on le sait à partir des textes. Et c'est pour ça que la Bible même dit que la comparaison des récits ne manque pas d'intérêt. Mais elle ne va pas jusqu'à vous donner les récits. Il faut aller les chercher. Maintenant, quand on rentre dans l'analyse technique, parce que il faut bien comprendre une chose. Nous, on est dans une analyse qui est scientifique. C'est-à-dire une analyse technique, une analyse historiographique. À partir du moment où vous êtes sérieux, c'est-à-dire, je ne parle pas de gens qui sont dans la fantaisie ou dans la fable, c'est-à-dire que vous êtes sérieux et que vous analysez le texte par rapport à la chronologie historique et aux faits scientifiques, vous vous rendez bien compte que ce qu'on essaye de vous dire ne tient pas face à la démonstration scientifique. Et je voudrais prendre un exemple, Thomas Romer. Thomas Romer, donc ce serait bien de prendre le temps de l'écouter. Thomas Romer, c'est le spécialiste de l'enseignement théologique à l'université de Lausanne, et c'est lui qui enseigne donc l'Ancien Testament, mais la particularité qu'il a, c'est qu'il maîtrise l'écriture hébraïque. Donc son enseignement, son explication, sa démonstration, il la base à partir des textes hébraïques. C'est même pas à travers les traductions, déjà au niveau des textes hébraïques. Et quand il analyse ça, parce qu'il est au Collège de France, vous voyez, et c'est lui qui est responsable de l'enseignement théologique et de l'explication maintenant historiographique des choses, vous allez voir que ce qu'il dit est détonnant pour celui qui ne connaît pas. Mais celui qui connaît la problématique historiographique, on se dit, tiens, là voilà quelqu'un qui fait quand même un petit effort de vérité. Donc prenons le temps de l'écouter, hein, parce que c'est intéressant de voir ce qu'il dit. Bonjour Thomas Romer. Bonjour. Vous êtes titulaire de la chaire Milieu biblique et votre approche de ce texte est avant tout historique, critique, laïque. Vous montrez bien à quel point ce texte n'est pas écrit par un seul auteur et d'ailleurs n'est pas un seul texte. Il n'y a pas forcément une unité. Il n'y a pas d'unité, c'est vrai. D'où est-ce que ça vient? Est-ce qu'on sait aujourd'hui qui a écrit la Bible et à quelle époque précisément? Alors qui, si on pouvait mettre des noms, ça sera bien. On a le nom d'aucun auteur parce que justement, ça c'est intéressant, les textes ne sont pas signés. Il y a des textes de l'Antiquité qui sont signés, c'est tous des textes anonymes en fait, et puis les auteurs, ou il faudrait plutôt dire des rédacteurs, parce qu'il n'y a pas vraiment à l'origine quelqu'un qui invente un texte, souvent ça vient des traditions orales, donc on peut retracer ce chemin, parce que là on a les méthodes, on peut comparer. Par contre, les noms des auteurs, nous ne les savons pas. Votre approche d'historien vous oblige en fait à resituer aussi le contexte et l'époque à laquelle ces textes ont été écrits. Ça c'est important? C'est très important, c'est très important. Il ne faut pas avoir cette idée que la Bible est tombée du ciel, elle n'a pas été dictée d'un seul coup à Moïse ou à je ne sais pas qui. Justement, la Bible s'est constituée très lentement dans des situations historiques précises. On peut dire que ça commence grosso modo au 8e siècle avant l'ère chrétienne. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors à ce moment-là, vous avez deux royaumes. Vous avez le royaume d'Israël dans le nord, dont la capitale est Samarie, et pas Jérusalem, puisque Jérusalem, c'est la capitale d'un petit royaume qui s'appelle le royaume de Juda. Donc c'est pas encore le royaume d'Israël. Et à ce moment-là, ces deux royaumes se trouvent en fait sous domination assyrienne. C'est clair qu'il y a une sorte de réaction à cette présence assyrienne qui fait qu'on a les premières annales, qu'on a aussi des textes qui reprennent les lois assyriennes. On a des textes qui sont construits comme des traités de vassalité assyriens. Donc, d'une certaine manière, on peut même dire que ce sont les Assyriens qui sont à l'origine de la Bible. En quoi les manuscrits trouvés à Qumran en 1947 ont bouleversé en fait l'approche de la Bible, du texte? Parce qu'apparemment, sur le plan archéologique, c'était majeur cette découverte. Ah, tout à fait. Je pense que c'est une des plus grandes découvertes en sciences bibliques qu'on a eues. Parce qu'avant Qumran, en fait, on n'avait presque pas de manuscrits avant le Moyen-Âge. Donc on n'avait aucune idée de la stabilité de la transmission du texte. Donc à la limite, on pouvait être très radical en disant
On n'en sait rien. Les textes bibliques, ils ont été inventés à partir de rien, au 1er, 2e siècle, on n'en sait rien. Et puis Qumran a montré quand même que au 2e siècle, au moins avant l'ère chrétienne, il y avait une grande partie des textes, presque tous les textes bibliques sont présents à Qumran par des fragments, pas des rouleaux entiers. Et en même temps, on a vu quand même, en regardant les textes de Qumran avec les grands manuscrits que nous avons ensuite du Moyen-Âge, qu'il y a quand même une certaine fidélité dans la transmission. Il y a des différences, mais en même temps, sur les grands, les narrations, les textes juridiques, ils sont quand même très, très semblables à ce qu'on a après dans les manuscrits. Donc on a... Voilà, donc je dirais c'est très intéressant ce que dit Thomas Romer, parce que là on rentre véritablement dans le fond des choses. En ce qui concerne nos textes qui ont été plagiés, je peux vous dire qui les a écrits. Kajemni, Taotep, Méricaré, Akhenaton, Ankhéchon, nous connaissons très bien, et je tiens à dire que les théologiens savent très bien qui est écrit. Parce que les théologiens même ont fait un ouvrage dans lequel ils ont mis, et je l'avais montré lors d'une émission précédente, ils ont mis les papyrus d'Amenémopé, donc Amenhotep, et les textes bibliques qui correspondaient à la copie de ces papyrus-là. Donc ça veut dire qu'ils savent. Voyez ? Donc maintenant, on prend le texte d'Amenhotep, on donne donc un autre nom et on l'affecte à quelqu'un dans la Bible, et on se rend compte qu'à la date où on a placé ce personnage-là, il raconte des faits qui émanent de rois qui ne sont même pas encore nés. Donc ça veut dire que l'auteur qui a rédigé connaissait le roi, mais la personne qui a vécu là ne pouvait pas connaître le roi parce qu'il n'est pas encore né. Donc c'est ça qui amène Thomas Romer à dire finalement on ne sait pas qui a écrit. Parce qu'il y a beaucoup d'anachronismes, vous comprenez le problème ? Bon. Maintenant vous comprenez bien que Thomas Romer ne veut pas réinstaller l'Afrique, parce qu'il ne faut pas oublier que les Sémites sont installés sur un territoire égyptien, c'est-à-dire que Canaan appartient à Pharaon. Il ne faut pas l'oublier. Et que quand on a fait des fouilles, des milliers d'années avant l'arrivée des Hébreux, enfin l'arrivée des Sémites et compagnie, leur installation, on trouve déjà des vestiges qui remontent à avant Narmer, le fondateur, c'est-à-dire Narmer qui a fondé l'Égypte antique en moins 3200. Avant Narmer, on retrouve déjà des palais égyptiens à Canaan. Donc c'est pour vous, et c'est des Français qui ont fait aussi les fouilles. Donc on a les documents. Le Figaro a fait une page sur les fouilles réalisées dans la bande de Gaza. Les gens n'ont qu'à taper bande de Gaza fouilles, ils verront que le Figaro en a parlé. D'accord. Maintenant, lorsqu'il parle des Assyriens, il faut savoir que tous les peuples de Mésopotamie ont copié et recopié la tradition des Noirs élamites. Ce sont les élamites qui ont inventé le droit, ce sont les élamites qui ont inventé l'écriture, donc l'écriture cunéiforme, et ce sont les élamites qui ont élaboré les textes qu'ils vont tous recopier, c'est-à-dire les Akkadiens, les Babyloniens, les Assyriens, ils vont tous reprendre les mêmes textes des élamites puisqu'ils n'ont pas de texte. Vous voyez l'affaire ? Et c'est pour ça que Thomas Romer, ça lui donne l'impression que, en fait, c'est par cette courroie de transmission assyrienne qu'on se retrouve avec le texte de la Genèse. Pourquoi il dit ça ? Parce que dans le texte des Élamites, il y a une divinité qui s'appelle Niursag, vous voyez, avec Enki, et comme le péché originel est commis par un homme, il appelle sa femme au secours, et sa femme va sortir de sa côte. Vous voyez, donc ce qu'on appelle Ti, celle qui donne la vie. C'est le plus ancien texte racontant qu'une femme est sortie de la côte d'un homme. Mais sauf que cette femme qui sort de la côte d'un homme, ce sont des divinités. Est-ce que vous voyez l'affaire ? Donc ce texte-là, qui est bâti dans une situation élamite matriarcale, où la faute dans le pays imaginaire du début n'est pas commise par la femme, elle est commise par l'homme, va être recyclée par les patriarcaux quand ils vont commencer à s'organiser en royaume politique, pour devenir la faute est commise par la femme et pas par l'homme. Donc vous voyez bien que la tradition de départ nomade ou matriarcale influe beaucoup sur non seulement la constitution des relations sociales, mais aussi l'appréciation qu'on va porter. Et c'est ça que la Bible appelle retravailler son texte en fonction de sa culture. C'est-à-dire tu prends un texte où tu as l'égalité homme-femme, mais comme c'est pas ta culture, tu vas le réécrire en organisant l'inégalité homme-femme.
en faisant croire aux hommes que Dieu a créé la femme de la côte d'un homme, alors que les hommes ont toutes leurs côtes des deux côtés. Vous voyez, si encore l'homme avait une côte en moins quelque part, on aurait pu cautionner ce texte qui n'a ni queue ni tête. Mais tout le monde voit bien que l'homme a le même nombre de côtes de côté. Alors on va vous dire oui, il a fait repousser la côte. Vous voyez, puisque comme on est dans le fantasmagorique et qu'on raconte n'importe quoi, donc naturellement ce genre de texte c'est la porte ouverte au n'importe quoi. Mais sauf que quand vous commencez à regarder les textes anciens, il n'y a pas ce genre de délire. C'est-à-dire que les textes n'ouvrent pas la porte à du délire imaginaire, parce que les choses sont carrées, c'est fondé sur la sagesse et l'harmonie. Donc il y a un côté vraiment très réglementé. Maintenant, qu'est-ce qu'on constate? On constate que le corpus vient du fin fond de l'Afrique. Vous savez que là où l'homme est né, les ancêtres ont appelé cette terre-là Tanetcher. Tanetcher, ça veut dire la terre sainte. Et l'homme n'a pas cherché à faire un Dieu descendre du ciel, il s'est dit simplement que si tout ce qu'il y a sur terre a un créateur, en étudiant simplement le fonctionnement de ce qu'il a créé, on arrivera à comprendre ses valeurs axiologiques. Et c'est cette étude-là qui leur a permis de comprendre ça. Maintenant, quand les autres peuples ont vu qu'il y avait une avance théologique de l'Afrique, on a transformé la tradition africaine en animisme. Mais regardez la supercherie. L'animisme, c'est quoi? C'est considérer que dans un arbre ou dans un cours d'eau, vous voyez, vous avez la présence du divin. Mais la question, c'est qui a créé l'arbre et qui a créé le cours d'eau? C'est pas le divin, c'est pas Dieu. Donc c'est même ridicule d'aborder la chose sur cet angle-là, puisque l'arbre même, c'est le fruit de la création, et la création, c'est le fruit de l'œuvre divine. Est-ce que vous voyez la chose? Et c'est pour ça que, si vous prenez Totem et Tabou, écrit par Sigmund Freud a dit dans Totem et Tabou que le système religieux le plus puissant, le plus valable scientifiquement parlant, c'est l'animisme. Lui-même l'a dit, hein, et il a fait tout un discours sur l'animisme pour expliquer que c'est véritablement le système religieux le plus puissant. Sauf que quand nous avons analysé les choses à l'école dioppienne, véritablement, parce que jusque-là, ce sont les étrangers qui parlent de nous, mais nous, on n'a pas encore ouvert vraiment la parole pour dire, mais voilà en fait comment nous percevons les choses. En fait, on s'aperçoit que nous, on n'est ni monothéiste, ni polythéiste, on est dans une forme de mono-origénisme. C'est-à-dire, c'est quoi le mono-origénisme? C'est-à-dire de considérer qu'au départ, il y a eu un créateur qui s'est démultiplié dans tous les éléments de sa création. Et comme chaque création a une forme de vie qui émane de lui-même et qu'il est l'animateur de toutes les formes de vie, donc chaque forme de vie étant reliée à sa vie première, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'un qui est devenu multiple, et la somme du multiple n'est que l'un. C'est-à-dire, si on prend la totalité de tout ce que Dieu a créé, ça égale Dieu. Vous voyez ce que je veux dire par là? Et c'est à partir de ce moment-là que comme il y a sa force ontologique dans toutes les composantes de la création, eh ben, tout simplement, il n'y a pas une voie pour aller vers lui, mais il y a autant de voies qu'il y a de choses qui ont été créées par lui. Vous voyez l'affaire? Et ce genre de conception est difficile à percevoir pour ceux qui organisent la binarité. Ça veut dire la binarité, c'est quoi? S'il y a le bien, il y a le mal. Donc quand il déclare « moi je suis le bien », forcément toi tu es le mal, même si tu lui as rien fait. Il ne te connaît pas, c'est la première fois qu'il te voit, mais il déclare qu'il est le bien. Toi, tu lui as rien fait, tu sais même pas d'où il vient, et tu fais que voir qu'il te met en joue sur un fusil, il t'abat parce que tu es le mal. Vous voyez bien que ce genre de vision n'a entraîné que des dérèglements dans l'histoire de l'humanité. Maintenant, dans la tradition africaine, la chose est beaucoup plus complexe que ça. La chose, elle est complexe. Pourquoi? Parce que le mal n'a pas d'intérêt à tuer le bien. Pourquoi? Parce que si le mal tue le bien, le mal c'est tuer lui-même. Parce que qu'est-ce qui permet au mal de savoir qu'il est le mal? C'est le bien. En absence du bien, le mal ne sait plus quelle est sa valeur. Donc c'est pour ça qu'on rentre dans un territoire de réflexion qui s'appelle la complexité. C'est-à-dire que le mal a besoin du bien pour révéler qu'il est le mal, comme le bien a besoin du mal pour révéler qu'il est le bien. Mais l'un n'a pas l'intérêt à supprimer l'autre, parce que supprimer l'autre revient à se supprimer lui-même. Vous voyez ce que je veux dire par là? Et c'est là qu'on est dans le territoire de la complexité, dans la réflexion. Et la chose après, c'est que c'est une ouverture scientifique. Et c'est ça qu'il faut véritablement comprendre. Donc, la chose, c'est que quand Thomas Romer parle, il aborde le phénomène sous le volet de la branche purement mésopotamienne. Mais il y avait la branche africaine, pour laquelle on a beaucoup plus de documents qu'il ne peut pas ignorer. Mais là, il y a un parti pris géopolitique qu'on peut arriver à comprendre. Mais pour ceux qui l'a dit déjà, ça permet d'avancer dans la réflexion et de comprendre un certain nombre de choses. Maintenant, il y avait un deuxième document que j'ai amené, qui est assez intéressant dans la façon dont le chercheur analyse la problématique historique. Ça vaut le coup de le regarder. On y va. La croyance en l'au-delà ne s'est pas seulement propagée à la nouvelle classe moyenne émergente.
De l'avis de certains experts, le livre des morts est même allé jusqu'à influencer les textes sacrés juifs et chrétiens. La vision de l'au-delà des premiers chrétiens était en grande partie issue de l'Égypte antique. C'est d'ailleurs logique, parce que la plupart des pères de l'Église chrétienne étaient égyptiens de naissance. Au moment de rédiger des écrits sur la nature et la substance de l'au-delà, ils se sont référés à des concepts égyptiens, parce que la Bible laissait bien des points sans réponse. L'idée de pouvoir passer sa vie après la mort avec des êtres chers, dans un bel endroit, est commune au christianisme et aux croyances égyptiennes. L'iconographie chrétienne, elle-même, ne serait pas sans rapport avec l'ancienne Égypte. Quand on étudie l'histoire du Nouveau Testament, il apparaît clairement que la religion de Jésus entrait surtout en concurrence avec le culte d'Isis et d'Osiris et de leur fils Horus. Beaucoup des premières représentations de la Vierge Marie avec l'enfant Jésus sur ses genoux sont inspirées de statues d'Isis portant le pharaon, son fils symbolique. L'un des premiers à remarquer cette corrélation n'est autre qu'Ernest Wallis Budge. Le fait est que les Égyptiens croyaient en un dieu, Osiris, qui vécut sur terre où il connut une mort horrible, puis ressuscita d'entre les morts. Il ne fait aucun doute que les idées et représentations religieuses de certaines sectes chrétiennes découlent directement des Égyptiens. Voilà, donc là c'est intéressant ce document, là pourquoi? Parce qu'on voit bien que c'est le moment où il y a eu chevauchement. C'est-à-dire qu'il y a l'ancienne tradition dans laquelle il y a déjà tout. C'est-à-dire tout ce qui va constituer la révélation est déjà établi. Donc le problème maintenant c'est quoi? Si Jésus est celui qui amène la révélation, la vie éternelle, le royaume de Dieu, l'existence de Dieu, tout ça, et que si tout ça existe déjà par écrit, et que les textes sont les mêmes, comme le dit la Bible Tome, c'est-à-dire qu'on découvre que tous ces textes-là étaient déjà écrits, la question c'est, la révélation, c'est une fake news. Vous comprenez ce que je vous dis par là? Parce que révéler, c'est annoncer ce qui n'existait pas. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui n'existait pas dans la révélation? Parce qu'il y a beaucoup de choses, même que la révélation a oubliées, et qu'elle n'a pas dit, à commencer par le fait qu'il y avait 42 commandements et pas 10. Vous voyez l'affaire? Et il y a beaucoup de choses qui ont été oubliées, et on voit bien qu'en fait, ces gens, c'est le moment où les Occidentaux ont découvert cette tradition. Vous voyez l'affaire? Et qu'ils ont fait cette tradition, leur tradition, qu'ils ont placé à ce moment-là un repère historique disant que nous arrivons et nous entrons dans l'histoire à ce moment-là. Vous voyez? Parce qu'on a fondé notre unité, parce que jusqu'à présent, les cités grecques étaient organisées en clans. Chaque cité avait sa divinité. C'était le polythéisme grec, le polythéisme romain. Mais là, ils ont fondé une unité sur la base d'une théologie qu'ils ont découvert en Afrique. Donc ils disent, là maintenant, on commence à se constituer véritablement en tant que force politique, c'est-à-dire que tous les peuples européens maintenant vont s'organiser autour d'un seul Dieu et nous allons l'imposer par les armes. Et c'est ce qu'a fait l'Empire romain, c'est-à-dire on a imposé ce tunique-là par les armes. Et après on a été l'imposer par les armes aux autres à l'époque de l'esclavage, la colonisation et autres. Et ça a été fait par les armes, il faut quand même être un petit peu sérieux. Vous voyez ce que je dis par là? Donc maintenant le problème de fond, c'est que ce qui a été accompli par les armes ne peut pas avoir été accompli pour Dieu. Et là il y a un petit problème qui passe pas. Vous voyez l'affaire? Parce que ça veut dire que nous allons légitimer l'aliénation culturelle, l'escroquerie, le mensonge et le brigandage organisé. Vous voyez, c'est-à-dire par là, c'est là où il faut se fixer des limites. Et je pense que la chose, c'est que nous respectons les cultures de tout le monde. On va respecter la tradition de l'Indien, on va respecter la tradition de l'Européen, on va respecter la tradition de tout le monde, mais on aimerait que tout le monde respecte aussi la tradition africaine. Vous voyez, c'est-à-dire qui est la maman qui a donné naissance à toutes les traditions. Et que si la maman n'était pas là, il n'y aurait pas eu les enfants. Vous voyez? Donc il faut apprendre aussi à respecter l'Africain, et il faut que l'Africain aussi, sur le plan de la spiritualité, de la théologie, apprenne à se respecter. Et c'est ça, je dirais, c'est là où commence le début d'une nouvelle ère d'échange dans les rapports nord-sud.
Merci beaucoup Jean-Philippe Omotunde en tout cas pour cette intervention encore une fois ce soir. On se retrouve très prochainement pour la suite de ces analyses. On va parler aussi de géopolitique actuelle parce que ça bouge beaucoup.